Objectif Croissance sur BFM Business. Accompagner les startups de la Deep Tech en Nouvelle-Aquitaine dans leurs projets de recherche et de croissance, c'est le quotidien d'Hervé Floch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du pôle de compétitivité Alpha RLH. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. C'est un plaisir. En partenariat avec Média France. Alors, Alpha RLH est le pôle de compétitivité Deep Tech, Deep Tech de la Nouvelle-Aquitaine. Parlez-nous de son positionnement et de son fonctionnement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire RLH ? Route C'est des une lasers. signification particulière. Alors RLH pour route des lasers et des hyperfréquences. D'accord. Donc son positionnement. C'est un pôle de compétitivité en Nouvelle-Aquitaine qui a été créé en 2016, qui est positionné sur ce qu'on appelle les deep tech, qui sont des technologies d'innovation de rupture. D'accord, on y reviendra peut-être. Oui. Parce que ça a des applications dans notre vie de tous les jours. Oui, puis surtout pour préparer les grands défis du 21e siècle. Donc nous sommes un acteur au service de l'innovation. Et c'est grâce à l'innovation que l'on peut avoir de la compétitivité dans nos territoires, dans nos entreprises. Et c'est un véritable moteur de croissance pour ces entreprises. Et son fonctionnement ? Les financements viennent d'où ? Son fonctionnement, c'est d'abord accompagner des projets d'innovation en mode collaboratif, trouver des financements publics-privés, régional, national, européen, et inciter les entreprises à investir dans la recherche et le développement. Et ça représente combien d'emplois créés depuis que vous existez ? Depuis que la filière du pôle Alpha RLH existe sur les Deep Tech, c'est 3500 emplois directs et hautement qualifiés, encore difficilement délocalisables, et tout cela accompagné grosso modo de 12 000 emplois indirects. Donc ce pôle de compétitivité, on peut le dire en Nouvelle-Aquitaine, a créé une nouvelle économie. On va s'attarder un petit peu sur la Deep Tech. Quelles en sont les applications concrètes ? Alors écoutez, les Deep Tech, on ne le sait pas forcément, mais quand aujourd'hui on prend son smartphone, c'est un concentré de Deep Tech. Donc beaucoup d'optique, de ce qu'on appelle de photonique, sciences et techniques de la lumière. C'est pour ça qu'on parle de laser là. Voilà, par exemple. L'électronique, bien évidemment, qui est bien plus connue. Des applications concrètes, outre le smartphone, la santé. Améliorer le diagnostic, le soin thérapeutique pour le cancer. Les richesses du sous-sol, grâce à ces lasers qui permettent de refroidir des atomes. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Nous pouvons aujourd'hui mettre au point ce qu'on appelle des gravimètres quantiques qui permettent en profondeur de voir des variations de masse et ainsi savoir s'il y a de l'eau, s'il y a peut-être des énergies fossiles et autres minéraux. On va également avoir tout ce qui touche à l'industrie, des nouvelles générations de capteurs pour l'industrie dite du futur. Vous avez prononcé le terme, la quantique, c'est ça la prochaine étape ? Oui, la quantique, c'est vraiment l'innovation de rupture, prochaine étape. Ça va vraiment bouleverser, je pense, un certain nombre de domaines industriels, le calcul haute performance, l'imagerie en santé et beaucoup d'autres. Alors les pôles de compétitivité, ça date de 2004. Quel peut être leur rôle à ces pôles de compétitivité dans la relance post-Covid ? Écoutez, je pense que les pôles de compétitivité depuis 16 ans ont montré leur capacité à stimuler la recherche et le développement dans notre pays. Post-Covid, ces pôles seront un acteur sur qui on pourra compter pour la relance économique de la France, la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Dont on parle tant. Hervé Floch, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du pôle de compétitivité Alpha RLH. Au revoir. Merci à vous. Objectif Croissance sur BFM Business.